Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris. À la une de l'actualité, c'est le premier jour du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry. Au sommaire également, le fait du jour avec la grande reporter Dorothée Olyric qui sort un livre sur Maxime Blasco, tireur d'élite de Barkhane, mort au Mali. Ça sera dans une quinzaine de minutes. La chronique éco avec Claire Bonichon, 18h40. Elle va revenir sur ce plan d'urgence de la Banque d'Angleterre qui vise à éviter le naufrage de la dette britannique. Enfin, 19h10, le débat consacré au procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry. Est-ce un procès historique? Nous poserons la question à nos invités. Et on démarre avec l'actualité africaine. En Guinée-Conakry, premier jour du procès du massacre du 28 septembre 2009. Ce jour-là, des militaires ont tué au moins 156 personnes, violé 109 femmes et blessé 1400 personnes lors d'un rassemblement de l'opposition au stade de Conakry. Massacres, viols, exactions se sont poursuivis les jours suivants contre des femmes séquestrées et des détenus torturés. Le capitaine Moussa Dadis Camara et 10 autres anciens officiels militaires et gouvernement doivent répondre d'assassinats, de violences sexuelles, d'enlèvements, d'incendies ou de pillages. On fait le point. On retrouve tout de suite notre correspondant dans la région, Malik Diakité, à Conakry. Malik, bonsoir. Merci Malik. Malik Diakité, donc à Conakry, envoyé spécial et correspondant dans la région. De nouvelles réactions internationales au lendemain de la tenue des référendums d'annexion organisés par Moscou en Ukraine. Celle de l'Allemagne, notamment, qui ne reconnaîtra jamais les résultats des référendums fictifs. Et on retrouve tout de suite Alix Bourdon à Bruxelles. Alix, bonsoir. Écoutez, ce 8e paquet de sanctions était en préparation depuis un moment maintenant, mais dans leur allocution cet après-midi. Merci Alix. Alix Le Bourdon en direct de Bruxelles. Dans le reste de l'actualité internationale, en Iran, les manifestations continuent malgré la répression. Les parents de Mahsa Amini ont porté plainte contre les policiers qui ont arrêté leur fille. La Floride attend l'arrivée de l'ouragan de catégorie 4, l'ouragan Ian, ouragan qui s'intensifie rapidement et qui pourrait entraîner des conséquences catastrophiques, selon en tout cas les services météo américains. L'ouragan Ian a déjà dévasté l'ouest de Cuba. Et c'est la journée mondiale du droit à l'avortement. En France, depuis 1975, le droit à l'IVG est garanti, vous le savez, par la loi Veil. Et il y a même une proposition de loi qui doit être étudiée pour l'inscrire dans la Constitution. Mais ailleurs, dans le monde, dans les pays développés, en l'occurrence, il y a de nombreuses restrictions, de plus en plus d'interdictions. Avorter est un droit fragile, en recul dans certains pays. Johanna Citruc. Jamais un tel travail n'avait été réalisé par les politiques dans ce domaine. 6 mois de travaux, des dizaines d'heures d'auditions. 4 sénatrices dévoilent un rapport accablant pour l'industrie du porno en France. Industrie jugée violente, discriminante et même dangereuse pour les plus jeunes. Emmanuel Bach, Mathieu Birden de France Télévisions.